Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peuple français, pourquoi la France se bat-elle à maintenir coûte que coûte au pouvoir les dictateurs Sassou Nguesso, qui à son compteur a déjà 48 ans de vie politique et 33 ans de dictature anti-démocratique, antisociale et surtout criminogène. Bon, je ne veux pas parler de la France, parce que quand on parle de la France, on parle du peuple. Ce n'est pas le peuple français qui en est responsable. La France que je parle, c'est la France d'une certaine oligarchie, de ces écuries politiques, de tous ces politico-affairistes, qui ont toujours maintenu par la force et de tous les moyens dont dispose la France, le renseignement, la puissance militaire, les droits de veto aux États-Unis, aux Nations Unies, et tout ce qui est de la puissance de la France pour s'acharner contre un peuple tout en maintenant un monstre qui est en train de déclasser et de déciviliser ce peuple. Et pourquoi la France s'acharne-t-elle à maintenir coûte que coûte M. Denis Sassou Nguesso au pouvoir? Je vous dis que je ne parle pas de la France en tant que peuple, je parle de la France en tant que cette oligarchie, ces politico-affairistes et tous ces pourriers vendus qui ont trouvé, ou même des opportunistes, et même des mafias, qui ont trouvé un papa zinzin ou un pays zinzin, là où ils vont s'enrichir, simplement pour leurs intérêts particuliers. Mesdames, Messieurs, oui, ils s'acharnent, ils cherchent à légaliser même cette dictature par tous les moyens, à travers la diplomatie française et tous les moyens, les ordres de communication françaises à travers le monde. Le peuple s'est en train de lutter contre une puissance économique. Ça, il ne faut pas... Alors, mesdames, messieurs, oui, bon, ces gens qui cherchent cette oligarchie, ces écuries, sont majoritairement composés de quoi? On trouve les maires de tous les partis politiques, de gauche comme de droite, même d'extrême gauche ou d'extrême droite, des maires, des députés, des sénateurs, des ex-ministres ou même des ministres, des ex-premiers ministres ou ministres, des présidents, même des ex-présidents. Tout le monde est allé à Oyo. Oyo au Congo, c'est à moins de 100 km de l'équateur, au Congo-Brazzaville. C'est au nord du pays. C'est la capitale du Troisième Reich au Congo. C'est comme Nuremberg en Allemagne, pendant le Troisième Reich en Allemagne, c'est-à-dire entre 1933 et 1945. Nous sommes dans la même signification. Donc, Oyo devient la capitale de la dictature. Donc, tous les Français, c'est comme du nectar, ça tire tous ces pourris vendus, ces politico-affairistes français-là, comme du nectar. Hein? Vous voyez là, les abeilles avec le nectar. Ça attire même les couleurs, donc ça tire. Tout le monde va là-bas, les femmes vont là-bas. On va là-bas faire même du bunga-bunga. Tout là-bas. Mesdames, Messieurs, oui, ces gens-là, cette oligarchie et autres, ils ont bien compris que Sassou Nguesso n'a pas une âme, n'a pas une conscience. Et d'ailleurs, il n'a jamais franchi la barrière de la raison. Et c'est les raisons pour lesquelles ils ont dit merde. C'est le profil type ou modèle même de ce qu'on appliquait dans le code noir. Donc ces hommes politiques français là, si vous voyez ces hommes politiques français là, les anciens ministres, ces affaires qui viennent travailler avec le régime, malgré le déclassement humain, les déshumanismes humains, des crimes de masse et de sang, et tout ce qu'il fait, comme si rien n'était. Donc, ils ont compris que le dictateur Denis Sassou Nguesso est la signification même du noir, négro, tel qu'il a été le modèle du code noir. Donc, ils viennent légaliser les codes noirs. Parce qu'ils sont en face d'un individu, d'un régime, soit disons pour eux aussi, pour un peuple, d'un peuple qui n'a pas encore franchi la barrière de la conscience et de la raison. Si vous n'avez pas franchi la barrière de la raison et de la conscience, vous n'êtes pas au stade d'humanité.
Donc on vous considère comme des animaux. Et ce qui est bon, c'est même la signification quand vous avez vu les jardins d'acclimatation. À Paris, ici, dans le 16e, Neuilly, vous voyez ces jardins au bois de Boulogne. C'est exactement, ils vont voir la situation. Sassou, elle les attire parce que Sassou est la signification même du profil type de l'esclave, du chaînon manquant, de l'homme au stade inférieur de l'humanité, qui n'a pas encore franchi la barrière ni de la raison et de la conscience. Et d'ailleurs, on se demande, est-ce qu'il a une âme? Est-ce qu'il a une conscience? Comme posaient déjà les premiers esclavagistes européens, surtout français, au 15e siècle, au 16e siècle d'ailleurs. Est-ce que l'Africain est humain? Et ceux qui viennent là-bas manger ces Sassou, on peut les citer, il y a au moins 200 individus qui ont travaillé dans la politique en France, socialiste et à droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, et aujourd'hui En Marche. Tous, c'est les mêmes êtres, les mêmes écuries. Ils n'ont pas changé. Comme on dit, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Ils se sont simplement transformés. C'est tout simplement ça. Donc les mêmes mentalités, les mêmes habitudes et comportements esclavagistes, néocoloniales, et ils sont là, Donc ils vont là-bas, c'est vraiment un terrain de jeu. Ils se pondent, ils se barrent, ils se moquent. Sassou Nguesso est l'incarnation des négros. Et d'ailleurs, ça allait même plus loin, hein. Au XVIIIe siècle, vous voyez tous il n'y a pas que les scientifiques comme les Cuvier, les Buffon, tout ça, mais il y a aussi les grands penseurs, les philosophes du siècle des Lumières, du XVIIIe siècle, dont les Diderot, les Voltaire, les Jean-Jacques Rousseau, tout ça, ils ont entretenu l'esprit même du Code noir dans leur conscience. Mesdames, Messieurs, oui. Donc vous venez de comprendre que si la France continue à maintenir Sassou Nguesso, c'est une légalisation officielle du Code noir à l'échelle congolaise. Et c'est pourquoi le représentant de ce Code noir, qui applique le Code noir là au Congo, c'est M. Denis Sassou Nguesso, et ils viennent là-bas à Oyo, tout le temps, dans les réseaux, pour aller donner nos noms. Mais il faut continuer le combat de la légalisation du Code noir. Donc cela veut dire que l'esclavage n'a pas encore terminé. Donc ils sont venus légaliser leur... Donc c'est les mêmes lignées génétiques, hein, qui sont au sein de la classe politique française. Donc aujourd'hui, si vous voyez un homme politique français qui va au Congo au temps de la dictature ou qui travaille avec les dictatures, donc dites seulement que c'est les représentants de ce Code noir. Donc c'est égal, Sassou égale légalisation du Code noir. Tous ces écuries politico-affairistes oligarchiques qui travaillent avec Sassou Nguesso égale, c'est les donneurs d'ordre de cette légalisation du Code noir. Donc nous sommes en présence du Code noir au XXIe siècle. Donc le Code noir est appliqué, c'est la raison pour laquelle la France met tous les moyens dont elle dispose, les renseignements, la puissance militaire, les lobbying, les réseaux et tout ça pour maintenir le Code noir au Congo et d'ailleurs dans toute l'Afrique francophone. Et c'est d'ailleurs cet espace linguistique qui est le plus déclassé, le plus déshumanisé. Il est en mort clinique. Les comptes, regardez avec les FMI, dans la CEMAC, Afrique centrale, l'espace qui est le plus riche en ressources naturelles, en biodiversité, il y a tout là-bas. Mais c'est l'espace aujourd'hui qui est le plus pauvre. Parce qu'on a mis ces êtres trop mauvais pour être utiles à l'esprit même de la communauté ou de l'intérêt général. Donc ils sont contre le peuple. Ils préfèrent aimer tout le monde, mais détester leur propre peuple. Sinon ça cesserait. Ils pourraient dire non, en Europe, les jeunes, les vieux, les autres, ils font des rêves et on laisse la liberté aux uns des autres pour qu'on construise cet écosystème à notre échelle culturelle, et cet écosystème culturel, sociétal, urbain, autre, voilà, la condition humaine. Mais eux, ils bloquent. Parce qu'ils reçoivent des ordres des maîtres esclavagistes, hein, les descendants des maîtres esclavagistes qui sont en France ici. Donc ils vous donnent des ordres et donc ils appliquent. Donc ils sont contre les semblables, hein, les noirs, mais ils sont ouverts à eux. Donc c'est le paradoxe. Mesdames, Messieurs, donc vous venez de comprendre que si Sassou Nguesso est encore au pouvoir, si vous voyez que la France éjecte Sassou Nguesso, retire son sous-préfet, son sous-traitant négrier, vous direz qu'à ce moment, la France vient d'abolir le Code noir à l'échelle congolaise. Si Sassou Nguesso est encore aujourd'hui au pouvoir, donc ça veut dire que la France maintient encore le Code noir au Congo-Brazzaville. Donc diffuser ça dans tous les médias, Sassou au Congo,
pouvoir encore au Congo, c'est égal la légalisation du code noir par les Français au XXIe siècle. Si la France retire son sous-préfet, son sous-tétant aiguillon, son tueur en série à l'échelle congolaise, et à ce moment on dit non, mais la France vient d'abolir le code noir. Donc si Sassou part, c'est fini. Si la France retire Sassou, on s'est dit la France abolit le code noir. Si elle ne retire pas, donc il légalise le code noir. Donc nous allons voir, donc nous sommes entre deux situations. En ce moment, le code noir est légalisé par la France et qui est appliqué au Congo par Denis Sassou Nguesso. Et si la France retire Denis Sassou Nguesso, et à ce moment on dit, la France vient d'abolir le code noir. Vous avez bien retenu. Hein? Donc c'est le message que vous devez définir maintenant dans tous les médias et réseaux sociaux. Sassou au pouvoir égale légalisation du code noir par la France à l'échelle congolaise. S'il éjecte Sassou Nguesso, donc il abolit le code noir, donc la France devient un pays civilisé. En ce moment, c'est un pays qui fonctionne des institutions du XXIe siècle, mais les mentalités, les habitudes, les comportements politiques de cet écosystème politique sont restés encore au temps du 15e, 16e siècle et du 7e siècle. Et nous allons tout au long de ce combat dur et passionnant à la fois contre un monstre qui a des moyens énormes, malgré qu'on croyait qu'il était faible, mais il est maintenu, il y a des intelligences, il y a des stratèges, il y a de la matière qui nourrit ce régime pour qu'il continue à déclasser ces Noirs. L'idéal serait de neutraliser tous les Noirs congolais pour qu'on les porte d'autres. C'est ça peut-être leur programme secret. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt. Bon vent à vous. Donc, luttons contre la légalisation du code noir au Congo par la France à travers et appliqué par son sous-préfet Denis Sassou Nguesso.